Désolé Caroline, mais j'ai des choses à faire. J'ai des choses à écrire, des habitudes à défaire. Désolé Caroline, je te laisse à ton enfer. J'ai encore des roses à cueillir, chez toi ici c'est le désert. Il épouse son temps et refuse les étiquettes. À 27 ans, Eddie de Pretto confirme son talent après le succès de Cure, triple disque de platine, 300 000 exemplaires vendus. Il revient avec un deuxième album, À tous les bâtards. Bienvenue dans cette nouvelle émission de À l'affiche. Eddie de Pretto, tout d'abord. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce titre, À tous les bâtards? Ça parlait d'un titre qui s'appelle Frix, qui est dans l'album, et qui exprime un peu la bizarrerie, l'étrangeté. C'est des termes, en fait, que j'ai entendus depuis petit me concernant, et que j'avais envie de me réapproprier pour en faire une force, pour en faire quelque chose un peu de positif, plutôt qu'une faiblesse et qu'une tare, et en fait, utiliser tous ces mots, moche, bizarre, étrange, bâtard, comme ça, pour être un peu plutôt un motivateur de vie, un truc plus puissant que ça ne l'était auparavant. Vous vous reconnaissez là, sur le dessin de la pochette? Totalement. Je suis hyper chelou dessus. Je suis hyper bizarre. Il y a une C'est une petite fan. histoire, ouais. Ouais, c'est une fan qui, j'ai vu ça sur Instagram. Une fan l'avait posté et ça m'a pas laissé indifférent parce que je voyais représenté par quelqu'un d'autre d'une manière hyper bigarrée, hyper chelou. Et tout de suite, je me suis dit, mais ça va avec tout le propos de l'album que je veux défendre ici. Il y a eu un écho chez vous. 15 titres à écouter, dont Bateau Mouche, souvenir de vos balades sur la Seine 3 fois par semaine, quand vous chantiez pour les touristes. Quand j'étais personne, plein de petits tafs d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, beau, début. Bateau Mouche, Eddie de Pretto, vous parlez de vos débuts, de cette période où vous n'étiez personne et que vous vous voyez déjà en haut. Un regard sur vos années galères et l'indifférence du public. Ces derniers temps sont durs pour la jeunesse. Les étudiants peinent à boucler les fins de mois. Il y a peu de perspectives, il n'y a pas de job d'été. Vous vous sentez comment? Vous vous sentez chanceux? Énormément. L'idée que je puisse continuer d'écrire, sortir des albums pendant cette période qui est face à un mur, ouais, bien sûr que je me sens chanceux. J'espère que ça va pouvoir se débloquer très très vite. Originaire de Créteil, donc votre mère vous inscrit à des cours de théâtre qui vous donnent sans doute maintenant cette aisance sur scène. Aujourd'hui, ce deuxième album est même salué à l'international. Quelle trajectoire! Très beau papier. Je ne sais pas si vous l'avez lu dans le New York Times, dont le Ouais, titre est Eddie de Pretto, fierté d'une nouvelle France. C'est quoi cette nouvelle France? C'est quoi cette nouvelle France? C'est une France progressiste qui a envie de faire évoluer les images, les identités, la représentation soit multiple, partout, plurielle, et qu'il n'y ait pas de problème de tolérance ou d'inégalité vis-à-vis de ces différences-là. Vous dénoncez les violences policières dans la chanson Val de Larme égale Val-de-Marne, Créteil où vous avez grandi. C'est un sujet sensible pour vous. Vous vous engagez sur ce sujet-là? Oui, pour moi, c'est des sujets auxquels j'ai connu des expériences quand j'étais à Créteil et même à Paris. Tous mes potes qui ont une couleur de peau différente de moi ont été ont eu des expériences avec la police. Et moi, par mon teint, ou en tout cas je pense, je n'ai jamais connu ces arrestations-là. Vous parlez Et des contrôles aux faciès, ouais, par exemple? j'ai Ouais. jamais eu ça. Et donc du coup, je voulais juste poser la question dans cette chanson. Je pose une question. Est-ce que c'est vraiment ça, la différence, qui fait que tous mes potes ont eu des expériences avec la police, sauf moi? Et c'est une question auquel j'ai pas encore la réponse, mais je crois qu'elle est un peu dirigée. Et vous vous engagez, je ne sais pas, à travers des associations, des manifestations, Manifestation, pour essayer ouais. de faire changer, Et évoluer les même, je choses? travaille avec la ville de Créteil bientôt pour faire bouger un peu les choses par la musique, par l'art, par la culture, bien sûr. Mais après, la musique est tout aussi un lieu de faire passer des messages et de faire sensibiliser et de faire questionner. La tribune que j'ai là dans mes chansons est un moyen pour moi de faire valoir mes idées et de les faire évoluer et de les faire discuter aussi ensuite
là, autour de cette table. 1 an et demi de travail acharné et une résidence à la Villa Noailles à hier. Charlie Trimbourg, à votre côté, votre co-compositeur. On vous a fait une petite surprise parce qu'on est allé le rencontrer. Il ne lâche rien, dit-il sur vous. On l'écoute, il est au micro de Sophie C'est Samaï pas vrai. et Léa Hurel. Si, c'est vrai, écoutez. C'est quelqu'un de vraiment, il sait où il va, il sait où il veut aller et il est exigeant. Ouais. C'est-à-dire que souvent, il a son premier jet de texte qui est quand même, il y a déjà voilà, il y a toute sa trame, enfin ce qu'il raconte, etc. Et ensuite, il est beaucoup revenu sur les textes, à réaffiner certains mots, certaines syntaxes pour que ça rentre bien dans la musique, etc. Et ouais, musicalement aussi, enfin, l'aspect musique et texte, il est exigeant, quoi, en général. On laisse rien passer. Il laisse rien passer, il est exigeant. Il est trop mignon. En tout cas, vous avez fait davantage de place au chant dans ce deuxième album que dans le premier. C'est le Kid du premier album qui a mûri. Bah, en tout cas, j'ai osé un peu plus. Je voulais passer un cap musicalement et même au niveau des textes. Et c'est vrai que oser chanter et oser un peu toucher des notes les plus hautes ou qui sont pas forcément dans là où naturellement je vais poser, pour moi c'était un challenge et j'avais envie d'aller vers ça. Il est aussi pas mal question de drogue dans l'album, du sujet de la drogue. Le titre Caroline, avec son double sens, semble vouloir mettre à distance la cocaïne. Vrai, faux? Ça c'est votre lecture, il y a un double sens. Bien sûr, il y a un double sens, ça peut parler d'une fille ou d'une drogue, d'une addiction, en tout cas dans les deux sens. Et c'est comment s'en défaire, comment réussir à dire, bah, en fait là je vais contrôler le cadre et ça va pas dépasser ce cadre-là, ça va rester dans un cadre festif et pas ailleurs. Et après, libre à chacun de voir est-ce qu'il s'agit d'une relation hétérosexuelle ou d'une relation avec la cocaïne. Puisque vous lancez le débat en accédant à la notoriété, est-ce que vous vous sentez en responsabilité par rapport à l'usage des drogues? Responsabilité, moi je viens raconter des histoires. Le principal c'est de raconter des histoires avec mes visions et mes ressentis, mon émotion. Si ça vient toucher d'autres personnes, si ça vient questionner, sensibiliser, tant mieux en fait. Mais je suis pas en train de prôner la bonne parole. On va prendre un peu de recul avec Parfaitement, titre qui exprime qu'on peut avoir une vie heureuse sans suivre les chemins imposés par la société ou les conseils des gens bien pensants. Brassens ne disait pas autre chose. Je n'aurai pas le bon taf, celui qui pourtant me ferait plaisir. Il n'y aura pas ces dimanches où l'on étale beauté rustine. Il n'y aura pas ces vacances comme vendues dans les magazines. Il n'y aura pas de ciel bleu ni de belles fleurs à faire sortir. Les gens tout beaux qui se targuent entre eux de savoir comment bien réussir parfaitement. Je ne serai jamais comme t'es, car j'ai rien fait comme tu m'as dit. Voilà, Eddie de Pretto, les festivals ont été très importants dans votre ascension, dans votre carrière. Comment vous voyez le futur des concerts, des festivals? C'est une autre vie, là. Je sais pas, là j'ai pas trop de vision là-dessus. J'espère que les Zéniths vont pouvoir se faire dès octobre, parce qu'on a une grosse tournée qu'on avait programmée c'était en décembre dernier, où on pensait que d'ici un an quand même ça allait aller mieux, et plus ça se rapproche, plus on croise les doigts pour que on puisse partager à fond ces moments-là qui, qu'il faut le dire, sont hyper intenses quand même quand on le vit en tant qu'artiste sur scène, mais aussi en tant que public. C'est de la folie que d'être dans une salle à juste partager les mots et les émotions qu'on a envie de se dire sur le moment. Et donc j'espère que ça va pouvoir se faire. Il va y avoir plusieurs concerts tests organisés en mai. On parle d'un passeport vaccinal, comme le fait Israël, pour accéder à certains lieux de sport, de culture, de vie, tout simplement. Vous envisagez de vous faire vacciner? Il y a une grosse polémique autour de ça en ce moment, sur les Wow. vaccins, les différents Vous vaccins. cherchez la polémique. Je sais pas. Si professionnellement, pour justement les Zéniths, on me demande, on me doit de le faire, j'irai, bien sûr. Après, si c'est
un choix personnel, on verra en fonction de notre âge, en fonction de comment le tout a été vacciné. Enfin, c'est tellement compliqué d'avancer en ce moment, on ne sait pas jusqu'où ça ira. Bien sûr que s'il en va d'une globalité et pour que ça aille mieux, bien sûr que je le ferai, je suivrai, mais il faut voir enfin, les tenants et les aboutissants. C'est tellement encore flou que... Alors, vous avez 2 coups de cœur culturels, Eddie de Pretto. Une série I May Destroy You de Michaela Coel et Sam Miller. Alors, vous commencez par ce sujet-là. Elle raconte comment, d'un viol, de son viol, elle en a fait une force, un récit, un roman, et comment elle a réécrit l'histoire qui potentiellement pouvait tomber au fiasco pardon, et la faire tomber dans une des plus grosses dépressions de sa vie, et comment elle trouve les armes malgré tout un environnement qui va pas trop l'aider dans cette résurrection-là. Et comment elle s'en sort, comment elle s'appuie sur ses amis, sur son roman et sur ses histoires personnelles pour s'en sortir et pour que ça soit plutôt une force de vie que une dépression. La BD, donc, avec moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Qu'est-ce qui vous a plu? L'histoire d'une petite Karen qui va se découvrir bizarre et qui va l'assumer et qui en plus va découvrir que une de ses voisines s'est suicidée et va tenter d'élucider ce suicide. C'est hyper bien fait, c'est hyper facile à lire, c'est une BD, voilà, go, si vous l'avez pas déjà lu. J'ai l'impression d'être... Merci. Non, c'est un excellent conseil que je partage vraiment avec vous. Moi, j'ai plongé dans ce roman graphique. Alors, coup d'envoi de votre prochaine tournée, on l'espère, du coup, le 8 octobre 2021 à Bordeaux. Elle vous emmènera un peu partout en France, ainsi qu'en Suisse et en Belgique, et s'achèvera à Amiens en février 2022. Bon vent, Eddie de Pretto. Ah ben merci beaucoup. Et merci infiniment d'avoir participé à cette émission. On se quitte donc avec quelques images de moi. Ce que j'aime, c'est les monstres. Regardez.